Faux départ pour tout le monde, tout va bien. Allez, 3, 2, 1. Monique Mukuna Matumbo, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, 23 décembre 2018, dans un pays qui a beaucoup défrayé la chronique. Pourquoi? Parce que son président qui a régné pendant 17 ans est un tyran sanguinaire. C'est mon observation personnelle en tant que journaliste. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de ce pays qui s'appelle en fait la République démocratique du Congo? Nous voulons aujourd'hui parler d'une nation. Vous parlez d'une république, mais nous devons d'abord avoir une nation que nous n'avons pas parce que toutes les institutions sont hors mandat. Et vous parlez d'un président qui est sanguinaire, moi je vous parlerai plutôt d'un système qui a été mis en place pour garder une certaine image de la RDC qui permette à ce qu'on puisse parler de guerre, que l'on puisse parler de tuerie. Mais la grande question au fait que nous nous posons, ces tueries, ces guerres profitent à qui? Alors nous avons encore ce président jusqu'au mois de décembre 2018 et nous allons voir si on peut un jour appeler notre pays une république démocratique du Congo. Parce que là, il n'y a pas d'institution, il n'y a plus de nation et nous regardons. Alors, est-ce que c'est quand même pas difficile pour une femme d'être candidate sur le continent africain où je dirais que parfois le machisme est encore plus important qu'il ne peut l'être en Occident? Nous n'allons pas nier qu'il y a un grand travail. Okay, il y a un très grand travail parce que la femme, bien qu'elle participe à 60% dans l'économie, bien qu'au niveau seulement informel, mais la femme joue quand même un rôle très primordial. Donc nous avons du travail, nous en sommes conscients, nous allons travailler là-dessus, sensibiliser pour faire prévaloir une vision et non pas un genre. Alors, vous venez de sortir un livre qui est intitulé RDC, donc République démocratique du Congo, possible intégration régionale. Que souhaitez-vous que vos lecteurs et vos lectrices en retiennent? C'est un livre qui dévance d'abord un programme. C'est un livre que j'appellerais plutôt audit. Parce que ce livre retrace ma carrière professionnelle. Je voudrais montrer que je viens avec un programme qui est basé sur une audit. Il faut faire d'abord l'inventaire à tous les niveaux de la RDC. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on pourrait analyser? Qu'est-ce qu'on pourrait arranger? Voir tout ce que nous avions comme potentiel dans le temps parce que nous étions en train d'exporter du coton, nous fabriquions du savon. Où sont parties toutes ces usines? Pourquoi est-ce que l'économie de la RDC doit se reposer uniquement sur les mines? Donc c'est un livre vraiment inventaire qui nous montre la relation de la RDC avec nos voisins, le montre d'un travail, un voyage d'une femme dans ce monde, comme vous avez dit, macho, qui a pu quand même se faire une place. Donc c'est un livre qui retrace un peu et ma vie professionnelle et l'inventaire de la RDC. Alors la RDC, et c'est quand même étonnant, pour les téléspectateurs de I24 News qui ne connaissent pas bien ce pays, vous êtes à la fois, ce pays est à la fois le pays le plus pauvre du monde, par le revenu par habitant, et puis un des pays les plus riches du monde, de par les ressources du sous-sol. Comment comptez-vous, si vous êtes élu présidente, sortir la RDC du marasme dans lequel elle est depuis je ne sais combien d'années? Christian, nous avons atteint le fond. Où est-ce que vous voulez qu'on puisse aller si ce n'est pas remonter? Nous devons remonter, nous n'avons pas d'autre choix que de remonter. Alors pour moi, je compte sur cette sensibilisation de la population congolaise parce qu'on dit qu'un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Alors nous avons ces dirigeants parce que nous sommes encore fanatiques, nous voyons des noms, nous voyons des visages, nous ne voyons pas des profils, nous ne voyons pas de vision. Donc nous sommes en train de vulgariser Tolinga Congo. J'ai lancé une campagne Tolinga Congo pour montrer aux Congolais que notre pays en est où il en est parce que nous avons une grande part de responsabilité. Nous ne privilégions pas des profils, nous ne privilégions pas des visions et cela nous mène où nous en sommes aujourd'hui, un pays très pauvre. Alors quand même, dans un régime qui est quand même dirigé, je le disais tout à l'heure, par un tyran sanguinaire, comment est-ce qu'on peut vraiment organiser des élections libres, démocratiques, en s'assurant qu'il n'y ait pas de fraude organisée, comme ça a été souvent le cas avec Kabila? Oui, mais vous savez, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'aller aux élections. Alors la société civile doit jouer son rôle. Nous ne pouvons même pas aujourd'hui lancer une discussion sur des élections ou pas. Élections, il doit y en avoir en 2018 au mois de décembre. Maintenant, le reste, c'est la société civile, nos partenaires internationaux qui doivent nous accompagner. La RDC a besoin d'alternance. S'il vous plaît, la RDC est au centre de l'Afrique et cette énergie est bénéfique et pour les Congolais et pour les partenaires extérieurs. Quel est l'intérêt de travailler avec un pays qui est toujours en guerre ?
Je ne vois pas cet intérêt-là. Le peuple congolais a besoin d'un soutien au niveau international et au niveau même, quand on parle d'international, je vois même les pays africains, nos voisins qui doivent aussi nous aider à ce que nous puissions nous en sortir. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire du nouveau code minier? Le nouveau code minier, écoutez, c'est juste un code peut-être qui est tombé très mal. Pour moi, je l'analyserais à 95%, un très bon code. Mais tout ça, c'est la question de savoir si on augmente des taxes, c'est pour que la RDC se développe ou bien que ces dépôts se remplissent. Ça, c'est la question principale. Parce que le code en soi est réellement bon. Peut-être qu'il manque un peu de flexibilité parce que, en fin de compte, nos partenaires internationaux doivent voir que le gouvernement congolais est flexible. Nous devons nous arranger pour assainir le milieu de l'investissement. Alors, pour ça, ce code minier est assez bon, peut-être un peu trop rigide pour moi, c'est ce que je pense, parce que ce n'est pas la quantité des taxes collectées, mais c'est l'affectation de ces taxes. Parce que nos partenaires, nous devons donner des préalables à un investissement à long terme. Est-ce que nous avons fait ça? C'est du donnant-donnant. Nous avons un travail à notre niveau à faire. Et les investisseurs aussi doivent venir nous aider à nous développer, nous aider à nous stabiliser. Alors, deux dernières questions qui nous emmènent hors du continent africain et qui nous amènent au Moyen-Orient. Comment vous positionnez-vous par rapport à Israël? Israël, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est vraiment un modèle, c'est un rêve. Partir de nulle part, c'est un modèle pour les pays africains, surtout pour la RDC. La RDC qui pense que tout est perdu, qu'on ne peut pas se construire, mais des pays comme Israël, c'est un très jeune pays. Regardez où vous en êtes au niveau de nouvelles technologies, au niveau de l'agriculture, au niveau même de la conscience démocratique. Parce que de loin que l'image qu'on donne peut-être d'Israël, c'est donc en guerre avec les pays arabes, mais regardez un peu ce qu'Israël est en train de faire. Pour moi, c'est vraiment un modèle en Afrique. Je parle ça vraiment en économiste, parce que partir de 100 potentiel naturel au niveau de la RDC, vous avez beaucoup plus de matières grises et vous avez su les développer. Aujourd'hui, nous avons besoin d'Israël pour nous aider en termes de services, parce que ce qu'Israël fait en termes de services est quand même louable. Il est en train d'aider le Kenya, on l'a vu au Rwanda et dans d'autres pays africains. Je pense que le Rwanda, Israël est vraiment ce qu'il nous faut pour nous accompagner. Alors maintenant, comment vous positionnez-vous par rapport aux pays du Moyen-Orient, aux pays du Golfe, les monarchies du Golfe? Les monarchies du Golfe sont assez bien placées parce que j'ai vu le transfert de partir de cet investissement basé à 100% sur le pétrole, d'essayer de diversifier sur le tourisme et d'autres secteurs. Alors que nous, les pays, on peut comparer facilement la RDC et ces pays-là parce que toutes nos taxes, plus de 48% viennent du secteur minier. Nous n'avons pas encore su diversifier. Donc nous allons peut-être nous inspirer aussi des pays arabes sans entrer dans l'aspect régional même, parce qu'il y a à boire et à manger. C'est vrai que nous sommes touchés par toutes ces guerres, nous sommes touchés par cette incompréhension peut-être des peuples qui sont similaires. Donc nous devons d'abord gérer notre problème à nous comme RDC et voir un peu la diversification de l'économie que ces monarchies essaient de faire et essayer peut-être de nous adapter afin que nous puissions avoir beaucoup plus de partenaires pour redresser notre pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Christian.